Bien, alors dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre le texte en couleur. Alors, les trois boutons qui vont nous intéresser dans cette vidéo sont ces trois boutons-là, d'accord, toujours dans l'onglet Accueil ici, donc ces trois boutons-là. Donc imaginons, je sélectionne Bonjour tout le monde, et je veux mettre le texte en rouge. Alors, très pratique, ici on a un bouton A, couleur de police, modifier la couleur de votre texte. Et vous pouvez voir qu'en dessous, c'est souligné en rouge. Donc ça veut dire que ça va nous mettre directement le texte en rouge. Donc je clique dessus, et là, le texte se met en rouge. Donc là, je vais cliquer sur annuler pour remettre en noir. D'accord? Donc j'annule l'action précédente qui était de changer la couleur du texte en rouge. Donc j'ai toujours mon texte sélectionné, mais je voudrais mettre la couleur en vert. Alors, si je clique sur le bouton, ça va me mettre la couleur en rouge, donc c'est pas génial. Donc il faut que je clique sur la petite flèche à côté, d'accord? Et là, on me propose un ensemble d'autres couleurs. Donc là, on peut voir que j'ai toute une série de verts qu'on me propose dans la partie couleur du thème. Donc on verra les thèmes, comment changer les thèmes dans une prochaine vidéo. Et puis on a des couleurs un peu plus standards. Donc moi, je préfère ce vert-là, on va dire. Donc je clique sur ce vert-là. Et on peut voir que voilà, le texte à la fois change de couleur, donc vient en vert, et la grosse partie soulignée sous le A change aussi de couleur et se met en vert. Donc ça veut dire qu'en fait la dernière couleur sélectionnée c'est le vert. Donc si je vais sélectionner comment par exemple, et puis je veux mettre aussi mon texte de la même couleur en vert, et bien il me suffira de cliquer directement sur le bouton et ça me mettra sur la couleur verte. Ça m'évite en fait d'aller à chaque fois devoir recliquer sur la flèche pour aller rechercher le même vert, d'accord? C'est plus long. Donc là, en fait, si vous cliquez à chaque fois sur le A, ça va vous changer la couleur du texte sur la dernière couleur qui a été sélectionnée. Donc ici, le vert. Si jamais vous voulez remettre la couleur en noir, eh bien, on va aller cliquer sur la petite flèche. Donc soit vous cliquez sur automatique, parce qu'en général, la couleur du texte est toujours noire. Soit vous cliquez sur la case noire, celle-ci ou bien peut-être celle-là. C'est pas sûr que ce soit la même noire, donc pour être certain, on clique sur automatique et le texte revient en noir. Ok, donc maintenant, imaginons, je resélectionne bonjour tout le monde, et puis le vert, ça me plaît pas. Je veux mettre en couleur rose. Donc je reviens dans mon menu. Et puis là, en fait, on s'aperçoit que, on n'a pas le rose. On a du orange, on a du jaune. On a du rouge, on a du violet, mais on n'a pas le rose. Donc en fait, pour avoir le rose, on va cliquer sur autre couleur. Voilà, et on arrive sur une nouvelle fenêtre avec plein de différentes couleurs en forme d'hexagone. Donc là, on peut voir qu'on a des couleurs standards, mais on en a un peu plus. Et on peut voir qu'on a quelques nuances de rose. Donc voilà, je vais cliquer sur ce rose-là, par exemple. Et ici en bas, vous pouvez voir la nouvelle couleur. Donc ça sera la case du haut par rapport à la couleur actuelle. Donc la couleur actuelle du texte c'est le vert. Et nous on va la mettre en rose. Alors ici ça ne sert pas à grand chose puisque on a du vert contre du rose. Donc je vais faire OK. Donc là on peut voir que mon texte est en rose. Mais si jamais la nuance du rose ne vous plaît pas, vous allez pouvoir revenir ici. Faites autre couleur. Et puis je vais prendre la couleur juste en dessous. Bon là vous le verrez peut-être pas beaucoup à l'écran, mais par exemple voilà celle-là qui est peut-être un peu plus violet, vous voyez que la nouvelle couleur est plus foncée que l'actuelle. Donc ça vous permet de visualiser peut-être plus les différentes nuances plutôt que par exemple si je choisis d'aller mettre un bleu, bon voilà ça a peu d'intérêt, ou même du vert clair, on voit tout de suite la différence. Mais si vous venez sélectionner différentes nuances du même couleur, donc ici rose, ça vous permet de voir la différence. Donc j'ai cliqué sur annuler parce que j'étais content avec mon rose en fait. Maintenant, si jamais ensuite je veux mettre en bleu par exemple, et puis je veux remettre aujourd'hui en rose. Alors vous dites, je vais être obligé de refaire tout le même chemin, donc je vais cliquer sur mon menu, sur ma petite flèche, et puis je vais aller dans autre couleur, et puis je vais resélectionner la couleur rose. Alors il y a un moyen plus rapide, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous sélectionnez une couleur dans autre couleur, elle apparaît ici en fait, donc couleur utilisée récemment. Vous pouvez voir qu'on a la case rose et que vous pouvez la sélectionner directement. Bon là il nous dit violet, mais moi je pense que c'est rose quand même. Il nous dit violet
on peut resélectionner directement le rose, pardon, je vais y arriver, sur cette ligne couleur utilisée. Donc là évidemment j'en ai qu'une puisque j'en ai utilisé qu'une, mais en moins vous verrez que ça vous permet d'en sélectionner une plus rapidement. Et puis évidemment donc là le rose apparaît, donc si jamais vous voulez mettre aller en rose aussi, vous pouvez juste cliquer dessus. Là si je sélectionne vous, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, en fait on a une petite fenêtre qui s'affiche avec les fonctionnalités les plus utilisées. Donc là on peut voir qu'en fait on a le même bouton, donc on peut cliquer ici, on a exactement la même fonctionnalité, elle est juste moins loin et c'est plus rapide. Ok. Maintenant vous vous dites, bon, est-ce que ça va marcher si par exemple je veux mettre du texte en rose et en gras? Alors oui, il n'y a pas de problème, vous cliquez sur bonjour, enfin vous sélectionnez bonjour pardon, et vous voulez mettre bonjour en gras, vous cliquez sur gras et il n'y a pas de souci, vous aurez à la fois la fonctionnalité gras et la couleur rose. Vous pouvez désactiver la couleur rose, enfin remettre en noir, mais votre texte sera toujours en gras, d'accord? Vous pouvez additionner les fonctionnalités sur un texte sélectionné, il n'y a pas de souci. Donc ça marche aussi avec italique et souligné évidemment. Donc maintenant je vais remettre tout ça en noir. Voilà. Je vais enlever le gras. Hop. Donc maintenant on va voir comment mettre un fond derrière le texte sélectionné. D'accord? Donc on peut appeler ça du surlignage. Donc c'est ce bouton là. Alors eux ils appellent ça la surbrillance du texte. Bon oui, effectivement, surlignage serait peut-être plus quand on utilise un stylo. Surbrillance, c'est peut-être le meilleur terme quand on utilise un écran. Donc là, je vais revenir sélectionner bonjour. Et là, si je clique dessus, on peut voir que c'est la couleur jaune qui est sélectionnée. D'accord? Et on dit couleur de surbrillance du texte, rendre votre texte éclatant en le surlignant d'une couleur vive. C'est bien expliqué. Donc si je clique dessus, voilà, on a notre texte qui est mis en surbrillance en jaune ou surligné en jaune comme vous le voulez. Voilà, ça peut être un autre moyen de mettre en valeur du texte. Donc de la même manière que pour la couleur du texte, la couleur de la police du texte, on voyait qu'il y a une flèche à côté et en fait on a un menu qui est plus simple puisqu'on n'a pas autant d'options de surbrillance. Alors c'est un peu bizarre que Word ne nous propose pas toutes les couleurs comme pour la police du texte, mais bon, c'est un choix qu'ils ont fait. Donc là, on peut voir qu'en fait, on n'a qu'une quinzaine de couleurs. Donc par exemple, je vais prendre le bleu assez foncé. Bon, vous voyez que là, du coup, on voit pas trop la couleur noire. Donc si je mets... bon, par exemple, c'est un exemple. Si jamais vous voulez mettre votre texte en blanc, voilà, là, le texte se voit. Par contre, si vous enlevez, donc si je reviens dans mon menu de surbrillance, je veux enlever la surbrillance bleue parce que je me dis que j'en ai plus besoin, donc je clique sur aucune couleur, d'accord? Mais du coup, votre texte est blanc, donc vous ne le voyez plus. Alors, soit vous vous apercevez de ce que vous avez fait et que vous vous dites c'est normal, ok, il y a juste à changer la couleur, ou soit en fait, vous pouvez vous dire que c'est des espaces, parce qu'évidemment, vous auriez pu mettre tout un tas d'espaces, comme là par exemple. Voilà, j'ai décalé le texte. Donc là, je vais effacer. Voilà, donc en fait, il vous suffit d'aller venir sélectionner la partie là. Et puis, si vous n'êtes vraiment pas sûr, vous allez remettre la couleur noire automatique. Voilà, donc là, vous avez bien votre texte. Il était toujours là, c'est juste qu'il était en blanc et qu'on ne le voyait plus. Alors, j'ai pas expliqué dans les vidéos précédentes comment effacer. Au cas où, je préfère le préciser, même si, bon, je pense que vous aurez compris, mais quand j'écris du texte, je vais dire par exemple c'est la fête, et puis que vous voulez effacer votre texte, il faut appuyer sur la touche supprimer. Alors c'est pas la touche supprimer d'ailleurs, c'est la touche effacer. Donc c'est la touche ici dans votre clavier avec une flèche vers la gauche en général qui est au-dessus de la touche entrée. Donc si j'appuie dessus, vous pouvez voir que ça efface au fur et à mesure le texte. Il y a une autre touche pour le texte. Donc, par exemple, je vais me mettre là, puis là je vais commencer à supprimer aujourd'hui. Donc en fait c'est la touche supr, donc qui est ici. Alors sur ce clavier là elle est placée là, moi sur mon clavier elle n'est pas placée au même endroit. Ça dépend vraiment de la disposition de votre clavier, mais en général c'est toujours marqué supr. Et en fait la touche supr, c'est comme la touche effacer, sauf que ça efface dans le sens inverse, c'est-à-dire que ça efface au début du texte, d'accord? Donc là j'appuie sur supr, vous verrez que ça efface depuis la droite.
alors que la touche effacer, ça efface depuis la gauche. D'accord? C'est juste une différence que vous devez savoir. Du coup, je vais faire annuler pour avoir mon texte. Hop. On va garder, c'est la fête. Ok, donc c'était juste un aparté, histoire de bien connaître comment effacer le texte. Donc voilà les différentes options pour mettre en couleur et en surbrillance. Là, on a encore une autre fonctionnalité qui permet de faire des effets de texte. Bon, je vous l'explique pas parce que je trouve que c'est des effets avancés. Vous pourrez l'explorer, vous voyez ce que ça fait. Voilà, vous cliquez dessus. En fait, attends, je vais sélectionner aujourd'hui, on verra mieux. Vous pouvez voir qu'en fait, on a différents effets de texte qui vont être affichés. Alors là, on voit pas très bien. Je vais faire un zoom. Voilà, j'ai mis à 260%. Je pense qu'on verra mieux. Si je clique dessus, vous pouvez voir qu'en fait, on a différents effets qui sont appliqués au texte. C'est plus ou moins bien. Ça dépend de votre type de document. Donc là, on en a 15 proposés par défaut qui sont prédéfinis. Après, vous avez encore d'autres options. Bon, c'est un usage un peu plus avancé et je pense pas que vous allez en avoir besoin tant que ça. Donc c'est pour ça que je vous l'explique pas, sinon il me faudrait encore une demi-heure pour tout expliquer. Mais bon, sachez juste qu'elle est là si jamais vous voulez appliquer des effets assez simples, comme là par exemple, mettre le texte en bleu avec un petit effet de réflexion comme si c'était sur l'eau par exemple. Ça peut être sympa. Et voilà, c'est vraiment à utiliser, je pense, dans la finition du style du document et pas sur autre chose. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.